tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo tag en diamantant la toile en duo avec Véro. J'ai été taguée dans plusieurs tags et là aujourd'hui j'ai le temps de vous tourner la petite vidéo, donc j'en profite pour en faire une ou deux selon le temps que je vais avoir devant moi. Alors ce tag c'est la tournée du DP5 et j'ai été taguée par Passion Hobby. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai vu que le 6 était sorti, la tournée du DP, donc je vous ferai peut-être un tag sur le 6 si je suis taguée. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les questions. La première question, c'est la question de Marina et ses diamants, 2274. Que retiens-tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs? Alors, pour le moment, je n'ai rencontré personne en virtuel, seulement non, personne en réel, seulement en virtuel, et ce que de bonnes choses. Je retiens que du positif. De toute façon, dans tous les cas, même si avec certaines personnes, ça ne le ferait pas, j'aime bien retenir que le positif. Ça apporte, comme là, par exemple, avec Véro, des jolis duos. Donc, c'est chouette. J'aime beaucoup. Je pense que vous entendrez, comme d'habitude, Jade manger son foin. Ça, elle le fait presque à chaque vidéo. Donc, Jadot, est-ce que vous tenez un carnet de suivi d'épée? C'est la question de Clara d'épée 1988. Alors non, pour l'instant je n'en tiens pas. Mais là, attendez, je vais vous le chercher. Livre miniature de la collection Disney et j'ai reçu le carnet Bambi. Donc je vais rattraper mes DP de cette année et les mettre tous dans ce petit carnet. Voilà. C'est un carnet comme ça et il est très beau. Donc je vais commencer ce petit carnet. Il faut que je rattrape parce que j'avais envie d'en faire un pour avoir un peu le suivi de où j'achète mes toiles, si c'est un partenariat ou non, et ainsi de suite. Ou un défi, ou un sale, ou tout ça. Donc, je vais remettre ce petit carnet à jour. Question 3. Quel site préfères-tu pour le diamond painting pour acheter tes toiles? Alors, moi, j'achète beaucoup sur AliExpress, sur Temu. J'aime bien aussi les sites partenaires comme Newcraft Day ou One Day Saving. Ensuite, là j'ai testé Oraloa et franchement très très bonne découverte. J'ai adoré les toiles que j'ai achetées là-bas. Donc voilà, j'aime bien ça et j'aimerais bien tester Diamant Art Club aussi à l'occasion. Mais ce n'est pas du tout le même budget, donc ça sera pour une occasion. Mais voilà, j'aime bien acheter mes toiles là-bas en général. Qu'est-ce que vous faites de vos diamants une fois la toile finie, rangée ou jetée? Alors, je les garde. Au cas où, un coup, il me manque une DMC, je les mets dans une petite boîte. Mais franchement, le rangement n'est pas très cool. Donc, il faut que je trouve un autre rangement parce que je n'aime pas mon rangement actuel. Question 4. Un lieu insolite où vous avez trouvé des diamants dans mon lave-vaisselle. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés dans mon lave-vaisselle. J'en ai foutrement aucune idée. Donc, voilà, je pense. Sinon, comme tout le monde, dans les vêtements, dans le soutien-gorge. Et tout ça, on en retrouve un peu partout de ces trucs-là. Mais je fais quand même très attention. En général, après que j'ai diamanté, je passe un coup d'aspirateur autour de mon bureau au cas où des diamants sont tombés parce que je n'ai pas envie que mon chien, mes chats ou la lapine mangent les diamants qu'ils trouveraient par terre. Donc ça, j'essaye de faire attention que ça ne traîne pas trop parce que j'ai pas envie qui se retrouvent à manger des diamants. Ça m'embêterait fortement. Question 6. Votre stylet et votre plateau de tous les temps. Juste interdit de tricher ou en changer par Céline Diamant et c'est déjà pas mal. Alors, un stylet. J'aime beaucoup celui-là. Je l'avais trouvé sur Shein et surtout il y a le multiplesseur en métal, il est très bien. Mais je n'aime pas trop l'embout simple, il est trop épais. Donc ouais, je dirais lui quand même. Mais j'en ai un autre pour les embouts simples. Donc bon, mais on n'a pas le droit de tricher. Donc et en plateau, j'en ai pas spécialement. En ce moment, j'utilise celui-là que j'avais eu dans mon toolkit Oraloa parce qu'il est assez grand mais pas trop et qui a un bec verseur.
Donc, c'est pour ça que j'utilise celui-là. Alors, c'est le R. Mais sinon, en plateau, je n'ai pas vraiment de plateau attitré. J'aime juste ce stylet parce qu'il a un bon multiplesseur de 6. Plus grand en multiplesseur, je n'aime pas. Et 6, c'est très bien. Et celui-là avec l'embout en métal, du coup, il tient très bien. Et j'aime beaucoup sa forme avec les deux petits ronds là. Comme ça, je pose bien mes doigts et c'est plus ergonomique. Donc, je dirais celui-là que j'avais eu pour pas grand-chose sur Shein, mais je n'aime pas l'embout simple qui était fourni avec. Donc, bon, mais on a le droit qu'à un. Question 7 par Kimiline. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Si oui, vous pouvez nous les montrer. Alors, je vous incrusterai des petites vidéos. Alors, oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'animaux de compagnie, on va dire. J'ai 2 chattes, Opal et Ruby. Opal, elle a 6 ans et Ruby, elle a 3 ans. J'ai mon chien Rex qui a 6 ans, qu'on a depuis 6 ans aussi. Ensuite, j'ai Jade qu'on a récupéré en début d'année et que vous entendez faire son boucan avec son foin ou souvent dans les vidéos que je vous dis que je dois la surveiller parce que madame fait plein de bêtises, parce que bien sûr madame vit, elle a un enclos pour être tranquille quand elle ressent le besoin ou qu'il y a son foin, ses jouets, tout ça, son tipi pour faire dodo. Mais sinon madame vit en liberté dans la maison. Donc, faut toujours surveiller. Et ensuite, j'ai des poules. Beaucoup de poules. Il y en a 19. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les poules. C'est des animaux que je trouve attachants et passionnants. Et j'ai un cheval. Je vous mettrai des photos ou des petites vidéos tout de suite de tous. Après, question 8. Selon vous, comment les diamants font pour briller? De Mini Chérinette. Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je me suis jamais penchée sur la question de comment les diamants étaient fabriqués, donc je ne saurais pas répondre à cette question, mais j'aimerais bien avoir la réponse. Parce que du coup, maintenant, ça m'intrigue. C'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais je pense que c'est avec les reflets de la lumière, peut-être. C'est pour ça que il y a plein de facettes et du coup, je pense que les facettes apportent des reflets avec la lumière. Donc voilà. Mais si vous avez la réponse à la question, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que moi, en vrai, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites de vos points de croix terminés? Par Roselyne et ses loisirs. Alors, mes points de croix terminés. Alors, qu'est-ce que je fais de mes points de croix terminés? Pour l'instant, j'en ai pas terminé beaucoup et je les ai offerts. Donc, soit je les offre, il y en a que je vais encadrer chez moi parce que j'aime beaucoup, ou sinon, je vais les mettre dans une pochette type classeur de rangement pour les afficher. Donc voilà, j'ai un pour le DP et j'en ai un pour le point de croix. Et il faut que j'en achète un pour les peintures par numéro. Parce que j'aime bien pas tout mélanger. Et surtout, c'est pas forcément les mêmes tailles que j'ai besoin en fonction des différents loisirs créatifs. Donc voilà, soit je les affiche chez moi, soit je les offre si quelqu'un aime beaucoup la toile que j'ai faite, ou sinon, bah, je les range dans des pochettes. Voilà, voilà. Ensuite, j'en suis question 10. Quel est votre sujet préféré dans vos vidéos et celle que vous détestez? Bah,
Il n'y a aucun sujet que je déteste dans mes vidéos, sinon ben je les ferai pas parce que les vidéos c'est juste un plaisir, c'est pas censé être une prise de tête, donc si je détesterais le sujet, je ne le ferai pas. Mais sinon, ce que j'aime bien, bah, papoter avec vous, l'échange, quand vous laissez des commentaires et tout, j'adore échanger avec vous, principalement, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Ah. Donc voilà, sinon j'aime montrer mes nouvelles toiles, ce que je fais, papoter de mes loisirs créatifs avec vous, soit vous montrer mes réalisations, mes encours, mes toiles que je compte faire, mes achats, tout ça quoi. J'adore partager tout ça avec vous, donc c'est chouette. Pensez-vous vous lasser du diamant painting par Univers Créa Erika? Je ne pense pas m'en lasser. Je pense de temps en temps faire des pauses. Des fois, quand je vois qu'une toile me lasse parce qu'elle est grande ou tout ça, ou très confetti comme la toile chouette chez Oraloa, bah là, la toile chouette, elle me lasse un petit peu parce qu'elle est très confetti. Donc, je suis passée sur cette toile-là. Et puis, les jours où j'ai pas envie de diamanter, je diamante pas. Je fais du point de croix, je lis, je fais plein d'autres choses. Donc j'alterne beaucoup de loisirs créatifs justement aussi pour pas me lasser. Donc c'est pour ça que je fais plein de choses différentes parce que déjà je n'aime pas dans ma vie faire qu'une seule chose, j'aime bien varier plein de choses. Donc je pense pas m'en lasser, mais on sait jamais, hein. Et puis si je m'en lasse, c'est pas grave, hein. Ça peut être aussi se lasser pendant une pause, faire une pause, que ça revient, que ça reparte. Rien de tout ça n'est très grave, hein. C'est avant tout un loisir. Donc, si le loisir, il n'y a plus de plaisir, ce n'est pas grave. On le met de côté pendant un certain temps. Et soit ça revient, ça se revoit pas. Mais ce n'est pas dramatique, hein. C'est avant tout du plaisir. Donc voilà. Voilà. Ensuite, question 12. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans les commentaires pour Katharina KitKat DP? Alors, ce qui m'agace le plus, pour l'instant, je n'ai pas eu de commentaires. Ah si, sur TikTok, j'ai eu un commentaire agaçant. La personne qui me disait moi je fais pas comme ça, moi ci, moi ça. En fait, sauf si c'est un conseil constructif, chacun sa méthode de faire et voilà, en fait, je te demande pas ton avis sur ma façon de faire. Elle te plaît pas, c'est pas grave, tu passes ton chemin et puis voilà, hein. Moi je, voilà. Et moi je pense donner des conseils, des leçons, mais franchement, en fait, tant que ça manque pas de respect, vous pouvez donner des conseils, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est assez avec du manque de respect, non. En fait, c'est les gens qui manquent de respect. Voilà. Ou sinon, bah après, moi, j'ai pas eu le cas. Mais sur des groupes Facebook, j'ai beaucoup vu des gens se faire juger par où ils achetaient leur diamant painting parce que eux ne faisaient pas des diamant painting chers ou tout ça. Et ça m'agace fortement. Parce que chacun fait comme il peut et comme il veut. Il y en a, ils ont les moyens, mais ne veulent pas dépenser des mille et des cents dans une toile. C'est leur droit. Et c'est pas pour ça qu'ils font de moins jolies toiles ou tout ça. Donc c'est pas moi personnellement, mais je l'ai vu beaucoup passer sur d'autres des groupes et tout, des gens se faire critiquer parce que ils achetaient des toiles entre guillemets bas de gamme. Et je trouve ça très dommage parce que bah, c'est un loisir et chacun ne peut pas dépenser énormément d'argent dans ses loisirs ou ne veulent pas dépenser énormément d'argent dans ce loisir. C'est un choix. Des fois non, c'est par obligation, mais chacun fait comme il veut et comme il peut. Donc ça, c'est le truc qui m'agace le plus parce que franchement, ça n'a aucun sens. Ou sinon, les gens, encore sur Facebook, sur certains groupes, les gens sont très méchants et qui mettent c'est moche quand ils voient des pactions ou tout ça. Et je trouve ça vraiment un gros manque de respect. Voilà, c'est ça qui m'agace le plus, mais je n'ai pas été concernée directement, mais je l'ai vu pour certaines personnes et je trouve ça très triste pour elles parce que en fait,
ils font comme ils veulent et comme ils peuvent. Et franchement, ce jugement de valeur sur bah parce que ta toile ne coûte pas cher, elle sera pas belle, je trouve ça dégueulasse et ça me saoule. Ça, c'est le truc qui m'énerve plus que tout. 13. Quelle toile vous préférez, diamantée, carré ou ronde, les loisirs de Sam? Alors, honnêtement, le rond est plus simple, ça va plus vite. Donc, comme je suis souvent fatiguée, c'est plus simple, ça demande moins de concentration. Mais j'aime aussi beaucoup le carré et le rendu est différent quand même au carré. Et je crois que je préfère le rendu du carré, mais je préfère faire des rondes qui sont quand même moins fatigantes. Ça demande moins de... Comment dire? Moins de concentration et... Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Ça demande moins de concentration et moins de... Ah, de dextérité, on va dire. Je sais pas, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est plus simple, quoi. Ça va beaucoup plus vite à réaliser également. Mais j'aime bien les deux. Donc voilà, je fais des deux, des fois. Pour l'instant, j'ai fait plus de ronds, mais je fais aussi parfois du carré et je ne suis pas du tout déçue de mon carré. Je trouve juste la pose un peu plus complexe. Il faut être beaucoup plus minutieux. Ah voilà, minutieux, c'est le mot que je cherchais, je crois. Bref. Quelle est la plus grande... La question 14, c'est de Passion Hobby. Quelle est la plus grande d'épée que tu as fait ou que tu fais? Le plus grand que j'ai fait pour l'instant, puisque j'ai fait surtout du 30 par 40, je ne fais pas énormément de grandes toiles. Mais ma plus grande que j'ai faite, c'est mes gnomes de printemps que je vous ai présenté il y a peu sur une vidéo dédiée à eux et dans mes avancées du mois. C'était une 65 par 45, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est la plus grande toile que j'ai faite. Et mais il y en a d'autres, des grandes, qui me font très envie et que je trouve très belles. Donc à voir dans les prochains mois. Mais j'en ai une très grande de Oralois. Mais les grandes mettent beaucoup de temps à faire, du coup, je me lasse vite d'être tout le temps sur la même grande toile, donc je les alterne avec des petites. Mais voilà. Alors, 15, c'est à moi de poser une question. Oula, alors, voilà, c'est quelle est, comme question, je vais poser quelle est votre toile préférée que vous avez réalisée et celle que vous avez le moins aimé réaliser. Donc voilà, ça c'est ma question. Alors, tag des personnes, je pense que toutes les personnes à qui je pense ont déjà fait ce tag. Donc, je vais taguer Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Sur le coup, je vois elle. Et si elle souhaite le faire, parce que je ne l'ai jamais vu faire de tag, mais Véro de la chaîne Les Petites Croix et d'épée de Véro. Donc, je vais taguer ces deux personnes si elles souhaitent le faire. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo courte. Une petite vidéo tag. J'en avais encore jamais fait. Donc, une petite vidéo tag en diamantant avec vous. Je me suis dit que ça changeait. J'ai été taguée aussi par Karine sur un autre tag. Donc, je vous le ferai également. Et j'ai été taguée aussi pour présenter mon bureau. Donc ça, j'ai très très envie de le faire, de vous présenter mon petit bazar. Mais chez moi, ce n'est pas très bien organisé parce que je suis très très désorganisée. Il faut également que je vous tourne la vidéo sur les troubles 10, comment je fonctionne avec mes troubles 10 et les loisirs créatifs, parce que ça, c'est une vidéo que je voulais vous faire, mais il faut que je prenne le temps de la réfléchir, parce que c'est pas très simple. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut. Ça aide la chaîne, ça aide mes vidéos et ça m'encourage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.